12e édition du festival de jazz Éclat d'Émail est lancée avec sa soirée des partenaires. La Manufacture Weston recevait l'événement. C'est la deuxième année qu'on vous accueille à la Manufacture pour l'inauguration du festival. Donc on en est très contents. Profitez bien de votre soirée et longue vie au festival Éclat d'Émail à Limoges. Éclat d'Émail s'impose dans le paysage musical et dans le paysage jazzistique, je dirais, d'une manière évidente aujourd'hui. Tous les ans, vous nous surprenez par la qualité des musiciens que vous faites venir. Nous ferons de l'année prochaine, avec les 20 ans de la bibliothèque multimédia, qu'a beaucoup apprécié Madame Nyssen, ministre de la Culture, que nous ferons dans le même mouvement les 20 ans de la BFM et une année spéciale jazz pour faire triompher cette musique qui a vu le jour à la fin du 19e et qui a été porteuse d'humanisme et porteuse de toutes les autres musiques modernes au cours du 20e. Pour l'espace Nouvelle-Aquitaine, ça fait partie des 4-5 plus gros. L'association Action Jazz, qui est une association qui est basée à Bordeaux, on en a recensé 54 sur toute la région. Ensuite, au niveau des festivals d'automne, on fait partie là aussi des 5-6 festivals majeurs, avec Reims, Nevers. Beaucoup de courants dans le jazz, un siècle et demi de musique. Et je pense qu'il y a, comme on essaye de faire chaque année, il y en aura un peu pour tous les goûts. Et on ira même cette année pour la première fois dans une église, à l'église Saint-Michel-des-Lions. Le principe est surtout d'essayer d'être très large et de couvrir aussi des gens qui ont cette tendance à se servir d'une technique, qui est celle de la pratique de la musique de jazz, avec des répertoires bien précis, et de les assimiler avec leurs propres racines culturelles. Et là, cette année, par exemple, sur le festival, on aura beaucoup de musiciens, je pense à la famille Borochov qui va être là, mais je pense aussi à Héloïse Lefebvre. Voilà, il y a beaucoup d'artistes, les Cubains de vocal sampling. Tous ces artistes-là, en fait, ont une culture du jazz, ont appris plus ou moins bien ou pas les classiques du jazz, mais surtout, ils amènent leurs vraies racines avec ça. On est sur une enveloppe globalement aux alentours de 200 000 € par an, 30-35% de financement public, 40% de financement privé et le reste de mécénat et de dons. Et la billetterie représente un tiers. La plus grosse dépense, c'est le financement des artistes, tout ce qui est l'entourage, les chambres d'hôtel, restauration, tout ce qui va sur l'artiste. Après, sur du matériel, location d'instruments et autres. On a aussi des partenaires qui nous aident en nous fournissant des instruments.